Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 24 septembre 2015. Les marchés sont de retour en marché baissier après une petite pause et c'est quand même assez fort. Puis il n'y a rien qui dit que ça ne va pas décrocher encore plus loin aujourd'hui. C'est quoi qui se passe dans les nouvelles? Bien, premièrement, on regarde le dollar américain qui est reparti en baisse. Lui, quand il bouge, il y a toujours une raison. Et on reprend le cycle baissier de ce côté-là. La mauvaise nouvelle côté canadien, c'est que le dollar canadien faisait un nouveau bas encore ce matin. Après 2-3 jours de fermeture, le Nikkei repart en baisse, lui aussi en marché baissier. La Chine continue son cycle baissier dans sa tendance baissière. Londres a débuté légèrement en hausse, mais chute quand même 1,3 % aussi. Et regardez, le SP500, là, ça chute, là. Et puis, le marché de Nasdaq, brisé son support des 2 derniers jours, continue son cycle baissier. Je vais mettre ça ici comme ça. Donc, Nasdaq. Le Dow Jones, 235 points, 1,5 % en baisse. Le TSX, 1,3 % en baisse avec 191 points. Ça fait que ça, c'est du marché baissier mur à mur. L'euro est en hausse sur les commentaires de Mario Draghi hier qui a dissimé les attentes d'une augmentation du programme d'assouplissement à court terme. Il a dit aussi que tandis que les risques pour l'inflation et la croissance avaient augmenté à raison du ralentissement des marchés émergents. En fait, c'est de la crainte qu'il y a sur le marché, là, point à la ligne. Les vraies raisons. Il y a Janet Yellen qui va parler aussi ce soir, qui a été invitée à parler de la dynamique de l'inflation et de la politique monétaire à l'Université de Massachusetts. Apparemment, ça fait peur. Bon, les vraies raisons, on ne les connaît pas, mais la seule chose qu'on voit, c'est qu'il y a des vendeurs. C'est des vendeurs partout. Puis, aujourd'hui, pour une fois, ce qu'on voyait souvent avant, mais qui était plutôt incohérent depuis un grand bout de temps, c'est que là, l'or a réagi quand même fortement à la hausse aujourd'hui. Donc, dès ce matin, à 9h15, sur Guru.tv, on disait
L'or à surveiller à la hausse en intra-séance, ça pourrait être intéressant. Les pétrolières pourraient être intéressantes aussi dans les FNB à la baisse. Pour l'instant, c'est assez calme, mais la journée est loin d'être finie pour le côté du côté du pétrole. On passe les quelques nouvelles qu'on a ce matin. C'est la Commission européenne a approuvé le médicament Kerix de Kerix Pharmaceutical qui le fait monter un peu. Il est encore bien chanceux de monter un petit peu dans un marché aussi négatif. Et Conatus Pharmaceutical, vous voyez quand même une super hausse là, depuis c'est sa 3e journée. C'est leur traitement qui s'appelle Amricazan qui montre des résultats positifs de mi-étape. Mais aujourd'hui, le titre monté, là, il y a comme pas mal de prises de profit et c'est à prévoir quand on voit des hausses de cette grosseur-là. Là. Tous ceux qui étaient dans le mouvement avant, passés de 4,75 à 7 en 3 jours, là, ben après, c'est ça qu'on dit, même en fin de 2e journée ou en 3e journée, jamais on va acheter quelque chose de même qui a monté autant que ça parce qu'on risque de se faire pogner à l'acheter là et à l'avoir ici. Et bon, puis les compagnies les dealers automobiles, là, ça va pas non plus, là, parce que Ford, General Motors, Fiat Chrysler sont sous pression alors que Volkswagen traite son scandale des émissions et BMW nie un rapport dans le magazine allemand Autobild que ses émissions étaient beaucoup plus élevées que celui autorisé en Europe. Mais là, c'est sûr qu'ils vont tous tomber sur le radar, puis ils vont tous se faire surveiller toute la gang. Puis Volkswagen n'était peut-être pas seul à jouer à essayer de tromper le système. Là. Et donc, vous voyez, toutes les compagnies d'automobiles sont en chute aussi. Et Fiat Chrysler encore plus que les autres. Et BlackRock continue à descendre aussi. BlackRock qui en a mangé quand même toute une depuis une secousse. Ils ont coupé leur participation dans BHP Billiton d'un montant substantiel. Auparavant, BlackRock détenait une position de 5 %. BHP Billiton est en chute aussi. Du côté canadien, Calfrac Well Service réduit de 75 % son dividende. Surprenant que ça ne l'affecte pas plus que ça, mais il y a vraiment l'air sur le bord de décrocher. Et puis Imperial Oil, qui est en forte chute aussi, est en mesure de réduire le montant de réinvestissement du capital nécessaire pour continuer ses opérations de 2 milliards. Il y a un an, à 1,2 milliard par année. Bon, fini pour les nouvelles. Regardons notre côté technique. Les marchés, comme vous pouvez le constater, le marché de Nasdaq a parti en baisse, a chuté pendant 15 minutes, une petite pause, a rechuté encore et regardez-le attentivement. Pour le moment, il est en train de descendre. Je vais vous mettre ça en graphique de 1 minute. Et vous pouvez voir là, il chute depuis les 5 dernières minutes encore. Et il s'approche encore de son nouveau support. Donc, est-ce qu'on va aller franchir encore une fois le cap des 2 % aujourd'hui? Le Dow Jones, lui aussi, s'en revient vers son support. Et le TSX montre la même chose. Donc, il n'y a pas, malgré la chute quand même assez importante, on voit qu'il n'y a personne qui saute sur les occasions, là. Donc, qu'il n'y ait pas de rebond, c'est quand même assez inquiétant. Dans les secteurs, les matériaux montent, c'est juste à cause de l'or. Premièrement, je vais remettre ça tout dans les mêmes graphiques. On revient dans une seconde après la petite pause. Bon retour, mesdames et messieurs. Regardez ce qui s'est passé sur les aurifères ce matin. Je vais vous montrer ça dans un graphique beaucoup plus court que celui-là encore. Il m'en manque un peu, un instant. Et voilà. À l'ouverture, les aurifères ont ouvert en hausse. Comme on l'explique habituellement, on dit OK, quand ça ouvre en hausse fortement, parce qu'en fait, c'est pas vrai qu'il y a eu une hausse de même graduelle comme ça. C'est juste à cause de la vitesse des engins de trading, là, parce que les titres ils ont ouvert directement à ce prix-là. Là. Mais il y a eu une petite pause.
Et on disait, les titres intra-séance vont être intéressants après. Bien, regardez là, 1 cycle, 2 cycles, 3 cycles, 4 cycles, puis là, ça continue régulièrement, graduellement encore à monter. Super journée pour l'intra-séance du côté des titres aurifères. Les autres secteurs, à la baisse, 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 puis à la baisse. Fait qu'on a besoin de les nommer? Ils sont tous à la baisse. Les pétroles, les pétrolières ont commencé à la baisse, c'est revenu, mais là, c'est encore sur le point de rechuter. Donc, les FNB baissiers pourraient être intéressants cet après-midi. Tu m'as-tu dit qu'on avait une liste de FNB baissiers quelque part dans un document? OK. Bien, allume donc le bouton, s'il te plaît, partage de documents. Ceux qui veulent une liste de FNB baissiers. Baissiers et haussiers, là, mais les FNB intéressants dans la volatilité actuelle du marché. Donc, vous cliquez sur le bouton partage de documents. Vous cliquez sur le bouton transférer pour avoir ce document-là. Il y a aussi un article sur Couche-Tard là-dedans. Hein? Oui, il y a aussi un article intéressant sur Couche-Tard si ça vous tente de le télécharger. Et ben, on va laisser le bouton allumé. Hein, fait que si ça vous tente, vous attendez un peu puis vous le faites pendant la pause tantôt. Donc, si on fait le tour de nos secteurs, il n'y en a pas de secteur haussier. Et la consommation de base reste dans un cycle baissier. Les télécoms, la santé qui chute fort en plus aujourd'hui, les technos et la consommation discrétionnaire, les industriels, les services financiers, les services aux collectivités, le secteur énergie et les mines qui continuent à la baisse. Ça fait qu'il ne reste plus grand-chose. Il y a les aurifères qu'on n'a pas mis en cycle baissier pour une simple et bonne raison, c'est que à la fin août et à la fin septembre, on a ici un point où les acheteurs ont arrêté d'acheter à chaque fois. Et quand même si le mouvement est fort aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est quand même pas le plus gros des volumes non plus sur les aurifères. Ça fait que c'est un petit peu risqué en swing trading de les acheter pour quelques jours au moment où on va atteindre cette résistance-là qui est quand même très importante. Ensuite de ça, fait que c'est le seul secteur qui n'est pas baissier, c'est le secteur aurifère. Je vais vous allumer le bouton oui ou non et vous poser la question, est-ce que vous avez participé intra-séance à ce fort mouvement des aurifères qu'on a ce matin? Le bouton va apparaître à l'instant. Et vous votez oui ou non si vous avez participé dans le mouvement aurifère de ce matin. Tiens, puis j'ai eu justement un courriel ici intéressant de Michel. Qui dit, c'est pas moi, c'est un autre, qui dit, en référence à Luc hier qui cherchait des FNB de titres à faible volatilité, je peux vous en nommer au moins deux de BMO, ZLB puis ZLU. Donc, mais c'est pas des iShares plutôt, ça, ZLB et ZLU? Ben, c'est des stocks comme iShares, mais c'est de la famille BMO. Là, OK, c'est de la famille BMO, mais c'est pas vraiment des FNB. Je pense que ça ressemble plus à des iShares, mais oui, c'est plus faible volatilité. c'est des FNB. C'est des FNB? Ben, c'est pas des fonds négociants. OK. Oui, ben oui, c'est sûr, dans le fond. Mais pas dans le sens qu'ils sont accrochés à quelle valeur? Tu sais, c'est juste c'est dur à expliquer parce que je ne les connais pas, ces fonds-là, mais de toute façon, vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil dessus. Vous voyez comme moi le résultat, il y a quand même 17 18 des auditeurs qui ont participé au mouvement des aurifères de ce matin à la hausse. Une des bonnes raisons pour ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'abonnés à Gourou.tv aussi qui écoutent l'émission et qui ont été avertis de ça ce matin entre 9h15 et 9h30. Bon, 1,5 maintenant, Nasdaq à la baisse, 71,210 sur le Dow Jones. Mais c'est en train de remonter, donc pour l'instant, c'est un plan de sauvetage.
parce que la situation s'est calmée, mais comme vous pouvez le voir, depuis 10h50 jusqu'à présentement, c'est la 4e fois qu'on va retourner à la résistance ici, puis on est allé autant de fois sur le support. Donc, il y aura un mouvement intéressant pour le day trading lorsqu'on va passer au-dessus ou en dessous de cette formation-là. Je vais aussi vous ouvrir la barre de questions aussi pour laisser rentrer vos questions. Et après la pause, on commence à répondre. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, j'en sais un petit peu plus sur pardon, Maxime me shootait ça de là-bas, là. On parle de ZLU, c'est un FNB de la Banque de Montréal. C'est basé sur une centaine de titres, puis c'est sur des titres à faible volatilité. Ce sont des titres dont on dit qu'ils ont un bêta faible, donc ça bouge pas beaucoup. Mais c'est une centaine de titres. Il va en avoir comme 25 dans les services aux collectivités. Il va en avoir une vingtaine dans la consommation de base. Il va en avoir dans d'autres secteurs. Vous savez, des secteurs qui sont pas trop volatiles. La plus grosse position là-dedans, exemple qu'on vient de me donner, c'est WEC. Je vais aller voir ça. Regardez, même si on voit que le graphique a l'air à bouger beaucoup, ce qui est important ici, juste m'assurer que vous voyez bien la fin là, du graphique, tiens, je vais le mettre comme ça, même si ça paraît avoir beaucoup de volatilité parce que le graphique bouge, remarquez que le bas du graphique est 47$ puis que le haut du graphique est 55$. OK? C'est pas... il n'y a pas 200% entre le bas et le haut. Là, okay? C'est pour ça qu'on dit faible volatilité. Donc, le graphique, c'est une chose, mais l'échelle de prix en est une autre. Et voilà, bon, les questions sont rentrées. Tiens, j'y vais tout de suite avec une première question de Loulou qui dit « J'ai du DGC ». DGC, c'est des Tour Gold, ça? DGC. Et comme ça. J'ai des Tour Gold de payer 11,32. À quel prix je devrais prendre des profits ou tout vendre? Bon, c'est deux choses différentes. Prendre des profits, c'est pour sécuriser, soit sécuriser la transaction, soit pour se parer contre une plus grosse baisse. Mais tandis que quand il arrive le temps de liquider, c'est parce que game over, c'est parti de l'autre bord, puis on ne veut pas rester là pendant que ça plante. Bon. Mais là, l'or est en forte hausse. On ne sait pas si ça va passer la résistance, l'or. Mais si le marché continue à planter de même, il semble qu'aujourd'hui, l'or agit un peu comme une valeur refuge pour le moment. Donc, vous avez payé 11,32 pour ce titre-là. Pour l'instant, regardez, vous avez un support à 13,28 $. Mais il y en a un aussi à 12,75 $. Traçons la tendance. Traçons les supports. Puis, vous savez, les supports, il ne faut pas tracer ça avec un crayon trop pointu. Là. OK? Là, regarde, on met ça de même. Là. Et puis, vous avez payé 11,32 $. Si le titre venait qu'à passer cette importante zone de support-là, qui est 12 $, vous seriez encore à profit. Donc,
là, ce que je vous dirais, c'est que sur cette hausse-là, si j'étais vous, je la sécuriserais immédiatement, j'en prendrais des profits dessus. Si on regarde le graphique intra-séance, puis on pourrait y aller encore avec plus de précision. Regardez ce que je vais vous suggérer. Comme vous avez payé 11,32, bien, ici, c'est 14,32. 11 à 14, c'est 3 piastres. Donc, c'est pratiquement de 30 %. Donc, moi, je vous dirais, comme il est dans une phase complètement neutre maintenant, qui semble avoir fini sa hausse ce matin, il pourrait repartir encore plus haut en hausse cet après-midi ou demain. Donc, on ferait encore plus d'argent. Mais comme vous avez tellement de marge de manœuvre, pourquoi vous ne mettez pas un stop-loss à 14 piastres et quart, OK, qui est clairement en dessous de la formation, sur une portion. Donc, mettons la moitié. OK? Donc, prenez la moitié, mettons que vous en avez 1000. Bon, bien, vous en mettez 500, stop-loss, tu sais, à vente à perte, qu'on appelle. Ben, c'est pas vente à perte, là, mais c'est vente en descendant, là, à 14 écarts. Et puis, à partir de là, ben, je dirais, pour pas débarquer pour rien, parce que Detour Gold surperforme son secteur, puis je mettrais, après, si vous pognez votre première vente parce que le titre partait par en bas, mais que vous voulez rester dedans pour un peu plus long terme, bien là, à ce moment-là, vous mettez l'autre partie en stop-loss à 12, qui serait au-dessus de votre prix payé. OK? Mais si vous voulez maximiser, bien, vous mettez ça à 14,30, stop-loss, tout le reste. Mais je resterai dedans parce que même s'il part à 14,30, vous ne ferez pas de perte, vous allez juste faire moins d'argent. Ça fait que, donc, j'en garderai, j'en vendrai en descendant s'il passait à 14,15, 14,25, 14,30. NML est mort, demande Pat. Attends un peu. NML au Canada, ça, hein? NML. Ben, il est pas mort, mais il est pas fort. New Millennium. Puis on a de la misère à comprendre pourquoi, mais écoute, on s'entend que les réserves les réserves de fer qui sont là sont énormes, là, tu sais, puis ils sont drettes dans le spot, les autres, là. Puis en plus, ils ont les trains pour le charrier. Mais les compagnies de fer, ils ont de la misère. Le fer tombe. Ça fait que, donc, quand il arrive le temps qu'il y en a trop sur le marché parce qu'il n'y a pas assez de demande, ben, celui qui est facile à extraire, ils ont déjà de la misère. Ça fait que les projets qui sont là-bas, comme ça, où ça serait bien payant si le marché... Oubliez pas que tous ces projets de fer-là dans le plan Nord, c'était toutes des idées de 2011 et avant, là, dans le temps où tout le monde capotait sur la Chine qui aurait une croissance extraordinaire. Fait que tous ces projets-là ont parti en disant, d'ailleurs, si je me trompe pas, New Millennium, ça appartient pas aux Chinois, mais c'est pas loin, c'est pas les Indiens. Là, je pense que c'est les Indiens, ça, c'est l'Inde, hein, c'est des Indiens. Mais les Chinois, ils sont quelque part là-dedans aussi, là, pas dans cette compagnie-là, mais dans d'autres. Puis là, ben regarde, c'est normal, là, toutes ces compagnies-là d'outre-mer qui sont d'Asie, qui ont eu mettre de l'argent là-dedans, pour l'instant, ils vont pas sortir le cash vite demain. Ils vont probablement la garder en vie, elle n'est pas morte, mais elle n'est pas forte. En tout cas, je ne conseille pas d'acheter ça pour tout de suite, mais comme ça vaut 8 cents, je ne sais pas quel prix vous allez payer, mais je pense pas que vous devrez débarrasser ça là, pour le peu qu'il y a ramassé là-dedans. Vous direz, regarde, on prend un risque, on le garde. Jack, j'ai eu un bon timing achat. Ben, HGU, ça marche avec TTGD, ça, OK? C'est le Horizon, Beta Pro, Gold, Bullish, le Up. Le U, c'est pour Up, puis le D, c'est pour Down. Pour l'instant, en swing trading, je dirais que non. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Et juste revenir sur HGU, là. Bon, premièrement, regarde, je vais vous le montrer, là. C'est parce que HGU, c'est bien beau. Vous voyez le graphique de HGU? Prenez une photo de ça, là. Ben non, mais on n'a pas besoin de prendre une photo. on va le mettre là, puis on va prendre HGD, puis on va le mettre dans cette liste-là aussi, puis on va aller comparer les deux, là. Donc, ça, c'est l'indice TTGD, à très court terme, et ça, c'est H. Où est-ce qu'il est? Pourquoi ça pas? Ah, il est là. Bon, OK, je vais le mettre demain. TTGD et HGU. OK? Vous voyez, en dehors du prix qui change, c'est le même graphique, parce qu'un dépend de l'autre. HGU monte quand TTGD monte. Mais ici, les acheteurs ont arrêté 2 fois. Donc, en swing trading, ça reste un peu risqué parce que ça pourrait être un mouvement temporaire, parce que la tendance n'est pas inversée. La tendance neutre et non plus la tendance baissière. Vous voyez le point de rencontre des deux, là, la tendance baissière et la tendance neutre. Donc, lorsque le titre où l'indice se serait stabilisé, puis d'ailleurs, il semble avoir terminé là, pour l'instant, là, mais je dirais que si je mets ça comme ça, et je m'envoie un petit peu dans le futur, la position idéale serait lorsque TTGD, parce que c'est TTGD le responsable, se serait calmé une couple de jours, et que là, ça se passerait comme ça, OK? Et que ça viendrait inverser la tendance et briser la résistance pendant que, durant le mouvement de côté, le volume rediminuerait comme ça et qu'au moment du décollage, ici, on aurait un volume en augmentation comme ça. Donc, avec ça et ça, ce serait le signal parfait. TLT, c'est-tu le bon temps? Demande Bernard. TLT. En fait, il est beau. Mais est-ce qu'il est temps? Le titre, à partir d'en bas ici, est remonté, mais il n'y a pas vraiment eu de grosse augmentation de volume. Là, vous allez me dire, il y en a eu un ici. Oui, sur cette cote-là, qui a été la dernière. Et au moment où on a atteint cette résistance-là, celle-là, celle-là, puis celle-là. Là, on est revenu ici. Encore une fois, le moment idéal ici serait 40 cents lorsque le volume reprendra dans les 6 à 800 000 et que le prix atteindra 40 cents. PLI achat, il y a plusieurs questions sur PLI aujourd'hui. Je vous avoue que, OK, on l'aime bien le PLI, mais PLI, il est comme tous les autres, là. Il est dans un marché baissier, là. Ça fait que PLI, dans le moment, depuis, il perce un support. C'est pas bien le fun, OK? Puis cette affaire-là qui est arrivée lors de la grosse dépression, là, la fois où les marchés avaient chuté terriblement, là, sur les super volumes, là, bien, le vrai support, il est ici, puis là, il est traversé. Ça fait que, pour question de l'acheter, la réponse est non.
OK? Pas avant, au moins, qu'il se stabilise et qu'il ait au moins apparence de vouloir inverser sa tendance, là. Ça fait que, pour l'instant, c'est très loin d'un signal d'achat, mon cher Louis. Et même que ça ressemble bien plus à un signal de vente partiel minimum. NRI, est-il trop tard? Non. C'est franchement, aujourd'hui, un nouveau research, là, dans une journée où tous les secteurs, excepté l'or, plantent, et où le secteur santé aussi chute fortement, lui, là, il est en état de grâce totale. Parce que, regardez-le, là, OK? Ça, c'est un signal avec du volume, donc il y a augmentation du nombre des acheteurs, et c'est des acheteurs puisque le titre pousse vers le haut. Bon. Est-ce que c'est le titre idéal? Non, parce que c'est un titre qui n'est pas liquide. Donc, j'aimerais pas ça que tous les gens qui écoutent achètent ce stock-là. Parce que, un, ça va le faire monter rapide, mais deux, ça peut le faire tomber rapide aussi, tout de suite par après. Ça fait que, parce que c'est un titre, regardez, là, lorsque il se calme, il se transige 3000 actions dans une journée, là. OK? Donc, il ne faut pas se faire ramasser en haut avec trop d'actions, parce que si vous aviez 10 puis 20 000 actions de ça, dans un temps calme, c'est vous qui feriez le marché pour les vendre pendant une semaine. On s'entend-tu? Donc, techniquement, c'est un beau signal. Déjà, fini. Ça passe donc vite. Ginog, bon, le dernier, ben, j'ai pas bien le temps, j'ai pas le temps de répondre à d'autres questions. Pour l'instant, on vient d'inverser la tendance neutre. Donc, pour le moment, le marché n'ira pas plus loin vers en bas tant qu'on ne reviendra pas passer cette affaire-là. Donc, il semble qu'à court terme, on a une pause et qu'on va regagner un peu de terrain. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.